il faut d'abord faire de l'investissement. C'est-à-dire quand tu commences dans l'immobilier, première étape, c'est aller chercher, aller créer de la plus-value. Il faut que tu crées ton apport. Comment? Il faut que tu fasses une belle affaire. Première affaire, il faut que ça soit une belle affaire. J'achète quelque chose en financement à 400 000 euros, je le revends tout de suite 700 000. Ça peut être ta résidence principale, comme ça, tu es exonéré de plus-value. Mais une résidence principale sur laquelle tu n'es pas resté, tu as été de passage. Ok. Et là, tu as créé, première étape, moi je dirais, créer la plus-value que l'État t'offre en puissant faire cette plus-value avec ta résidence principale. Tu es exonéré d'impôts. Donc là, tu vas prendre 300 000. J'ai plein de potes qui l'ont fait. Tu démarres avec un crédit, tu revends un peu plus cher, tu prends 300 000. Aujourd'hui, tu as 300 000 d'apport et tu n'as pas d'impôt à payer. Première étape, c'est celle-ci pour moi et pas une autre. Hein. Ensuite, je diversifie. Je prends 2 fois 100 000 et je vais acheter des choses que je vais louer. D'accord? Donc, si tu me parles de la France, après on va revenir vraiment au pays, je dirais des murs commerciaux. Ça peut être dans une petite ville, mais en laquelle tu crois, une ville qui va monter. Il y a des villes montantes. Il y a des années, Bordeaux, ça valait rien, et à un moment donné, ça a explosé. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais ça a explosé. Un exemple, hein, parmi tant d'autres. Moi, je crois, par exemple, si tu me dis en France, des villes à 1 heure de train de Paris, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont marre de Paris et qui vont aller habiter à 1 heure en train, ils prennent leur abonnement TGV, ils viennent tous les soirs. Si tu me dis Paris, je vais dire les portes parisiennes, parce qu'une porte, c'est hyper bien situé et c'est bien desservi par le métro. Donc, je mets 2 fois 100 000. D'accord? Ou même 3 fois 100 000. Et là, je vais acheter des biens à 500 000 là. Il faut absolument, c'est très important, qu'il y ait un rendement. Il faut se débrouiller, mais il faut aller chercher des vraies affaires avec un rendement à 14-15%, pas des rendements à 5%. Tu achètes des rendements à 5% avec des emplacements stratégiques une fois que tu as fait des rendements dans les zones qui valent un peu moins cher et où tu as fait ton argent. Après, tu te fais plaisir, tu achètes si tu veux ton bien à Avenue Montaigne, mais ça, c'est à la fin. Et donc, sauf si bien sûr tu es dans l'immobilier de luxe, mais c'est encore un autre business. Donc là, tu as acheté 3 affaires. Tu as, exemple, un financement de 1 500 euros par affaire. Il faut absolument que tu aies un loyer de 30% plus important. Si tu as 1 500, tu dois avoir un loyer de 2002. Tu as une marge pour payer un peu la fiscalité, les charges qu'il faut prendre en compte, hein, les charges du bâtiment, de l'immeuble, de ton bien. Il y a pas mal de charges, l'impôt foncier, etc. Et là, tu as des marges. Là, tu vas gratter 500 euros de bénéfices. Là, 500, là, 500. Tu commences comme ça te fait 1 500. 1 500 cumulé à ton salaire. On est parti sur un salaire de base, par exemple, à 5 000, mais ça peut être 3 000, ça peut être 10 000. Et là, après, c'est après, une fois que tu as commencé à faire tourner ta foncière, que ta foncière, elle dégage